Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto de comment réaliser une poche passepoilée sur un vêtement. Alors ça peut être sur l'arrière d'un pantalon, faire des poches à l'arrière, comme sur une veste tailleur. Donc en fait c'est quelque chose qui n'est pas du tout compliqué à faire, mais qui est quand même assez technique parce que c'est vraiment très précis. Donc là, admettons que vous avez une veste, vous êtes en train de vous faire une veste. Donc la première chose à faire, c'est de délimiter exactement où est-ce que vont être placées vos poches. Alors, évidemment, on fait les deux côtés, côté droit et côté gauche en même temps. Moi, j'ai pris un échantillon de tissu pour vous montrer. Mais si vous faites sur un vêtement, vous faites vos deux poches en même temps. Donc là, moi j'ai délimité ma poche avec un trait. Vous pouvez le faire à la craie tailleur, c'est mieux. Moi je l'ai fait au stylo parce que je me dis que peut-être vous verrez mieux à la vidéo avec un stylo. Donc mon vêtement, le trait pour délimiter ma poche, et j'ai coupé deux passepoils. Alors deux passepoils, c'est deux bandes de tissu en fait qui font, je les ai fait de 4 cm de large en fait. Donc j'ai une bande comme ça et une bande comme ça. Voilà. Je les ai fait d'une autre couleur volontairement aussi pour que vous voyez bien une fois que tout sera retourné comment est la poche. Donc j'ai coupé mes deux bandes et mes deux bandes, quand je les positionne le long de mon trait, il doit y avoir 1 cm qui dépasse de chaque côté de la fin de ma poche. Donc là, je suis positionnée comme ça. Ma poche s'arrête là. J'ai 1 cm par là sur mon passepoil, 1 cm par là. Et les deux, évidemment, sont identiques. Donc, on les plie en deux et on les repasse pour qu'ils soient bien à plat. L'idéal, si vous avez des tissus fins, c'est de les thermocoller. Vous pouvez thermocoller ces deux parties-là. Donc une fois que vous avez plié au fer et bien écrasé, vous allez venir vous mettre vos pas de poids de chaque côté de cette ligne. Sachant que on va toujours faire dépasser les deux petits côtés où on a délimité notre poche. Ils vont se regarder en fait. Voilà, comme ça. Alors, la partie ouverte, là, parce que vous avez une partie fermée et une partie ouverte. La partie ouverte, c'est ce qu'on va venir positionner contre la ligne et non pas l'inverse. C'est vraiment comme ça. Parce qu'en fait, ça va faire ça et après, ça va remonter. Donc, j'en mets une. Il faut vraiment très bien l'épingler. Donc je prends une épingle et je viens contre mon petit trait de délimitation de poche épingler. Voilà. Et je fais de même de chaque côté. Donc là, je suis ici. J'ai mis 1 cm qui dépasse et j'épingle. Et là, au milieu, j'ai mon trait, donc je viens bien me coller contre mon trait. Et j'épingle aussi. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Ils se regardent en fait, nos deux morceaux de passepoil. Donc je viens glisser le passepoil comme ça. Et de nouveau, donc il faut vraiment qu'ils soient bien ajustés l'un en face de l'autre. Et je vais donc réépingler. Comme ça. Là, j'ai une épingle aussi ici. Voilà.
démarrage, c'est comme ça. Donc je suis sur l'endroit de mon tissu. Mes deux passepoils sont en vis-à-vis avec la partie ouverte au milieu. Et maintenant, je vais venir piquer. Donc je vais partir vraiment d'ici. Je vous le marque au stylo pour que vous voyez bien. Et je vais venir piquer ici. Voilà, comme ça. Et je vais m'arrêter là. Il faut vraiment éviter d'aller au-delà. Ici, c'est votre couture. C'est ce qui va vous permettre de venir après piquer vos fonds de poche. C'est cette partie-là. Si vous allez au-delà, quand vous allez retourner tout votre passepoil, la ligne qui est ici normalement parallèle à votre milieu devant de vêtements va se retrouver en biais et ça ne va pas être beau. Donc, je refais la même ici, la même piqûre. Donc, quand on démarre d'ici, on démarre, point d'arrêt, on recule, on s'arrête bien ici, on pique tout du long, on s'arrête ici, point d'arrêt et on se stoppe. Voilà, hop, et je m'arrête là. Donc, je vais piquer. Alors, j'engage mon travail sous ma machine. Je me mets en face mon premier petit trait. Je plante mon aiguille machine et j'enlève mon épingle. J'enlève même celle d'à côté parce qu'elle va me gêner. Donc là, je fais deux petits points, je recule jusqu'à temps d'atterrir dans ma première piqûre. Voilà, j'arrête net et je pique tout du long. Et je vais venir m'arrêter pile poil à l'endroit de mon trait d'ici, de la fin. Voilà, j'y suis. Si vous avez peur de mettre un coup de pédale un peu trop vite, vous levez le pied et vous le faites avec votre volant. Donc là, je suis dedans, je recule, je fais mon point d'arrêt. C'est hyper important de faire des points d'arrêt, parce que si vous ne faites pas de point d'arrêt, votre poche, à un moment donné, elle va se défaire. Donc ça, j'ai volontairement pris du fil de couleur sur le blanc pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Donc je coupe mon fil, hop, et je reprends mon deuxième passepoil que j'avais présenté tout à l'heure. J'ai mon petit trait là, j'épingle. Il faut que les deux démarrages de couture soient le plus possible en face de l'autre. Voilà. Hop. Je vais remettre une épingle ici pour pas que ça bouge. Et ça vient se coller bien ici. Hop. Voilà. Je coupe mon fil de tout à l'heure. Je le repositionne. Je plante mon épingle sur le trait. Je retire l'épingle de maintien parce que c'est pour éviter d'aller de travers. Donc je fais 2 ou 3 petits points, je recule pour aller me planter dans mon démarrage. Si je vois que je vais au-delà, je bouge un peu mon travail pour vraiment être planté au démarrage. Voilà, et je pique. Là, je vais retirer l'épingle aussi parce que c'est gênant et je vais essayer d'aller
fait en fait 2 lignes parallèles. Alors, ne vous inquiétez pas de démarrer sur l'endroit du tissu en vous demandant ce que c'est que tout ça, c'est tout à fait normal de démarrer une poche passepoilée sur l'endroit. Donc là, je suis comme ça, et quand j'écarte mon travail, je retrouve ma ligne de démarrage. C'est là où c'est hyper important. Parce que maintenant, il va falloir venir fendre le milieu de la poche avec le ciseau. Mais il va falloir faire extrêmement attention. Parce que là, vous avez donc l'arrêt du point et le couturage pour venir coudre après votre fond de poche. Et vous avez tracé votre ligne de départ. C'est pour ça que je vous l'ai fait tracer parce que c'est hyper important. Donc on va venir couper ici, tout du long. Mais on ne va pas venir couper jusqu'au point de démarrage de la machine. On va s'arrêter ici et là, on va couper en biais jusqu'à notre point qui est là. On va faire en fait un Y, qu'on appelle, comme ça. Mon point il est là et je vais couper, ça s'appelle la coupe en Y. En fait, du coup, la coupe en Y, si je vous le remets sur du blanc, je vais vous faire comme s'il y avait la ligne en dessous. Donc ça, c'est la ligne que vous avez tracée au départ avec l'arrêt des coutures. Donc là, on va venir couper au ciseau, mais on va s'arrêter là et là. Et là, pour atterrir au niveau de cette couture-là et de celle-là, on va fendre comme ça, jusque là. Et là, on va fendre comme ça, jusque là. On ne coupe surtout pas jusqu'ici ni jusqu'ici. Sinon, votre poche, elle est ratée. C'est super important. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc moi, ce que je fais, c'est que je plie en deux ma poche, enfin mon vêtement ou la poche, et je vais venir faire une petite incision, comme ça, pour démarrer. Voilà, au milieu. Du coup, mon incision est là, et je vais venir couper tout du long, jusque la petite pointe que je me suis fixée de mon Y. Donc là, je pars en biais. C'est pareil, on ne fond pas au-delà, parce que sinon c'est pas beau. Donc là, je soulève. Voilà, et je fais mon Y. Et je vais me retrouver avec une petite languette, en fait. Vous voyez, j'ai une petite languette là, de mon Y. Je tourne, je repars de l'autre côté, c'est plus facile. Donc je cherche mon trait, qui est là, voilà. Donc là, je vais alors après, vous pouvez arrêter sur 1 cm, 1 cm. Alors, plutôt 1 cm et demi qu'1 cm. Hein. Et puis là, voilà, je vais chercher mon point de couture de tout à l'heure, de chaque côté. Voilà. Et je coupe. Il faut des bons ciseaux, ce qui n'est pas le cas de moi, mais on dit toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Donc je me retrouve avec mes 2 passepoils, mon vêtement et pour le moment, une belle incision. Une fois que j'ai ça, je vais retourner tout ça sur l'envers. Voilà, ça c'est l'envers. Et je retourne mes 2 passepoils. Voilà, je me retrouve donc comme ça.
Donc on se retrouve comme ça, sur l'envers, et là, on va venir épingler bien bord à bord pour aller après bien tout écraser au fer à repasser. Voilà, donc envers, du coup tout ce qu'on avait tout à l'heure sur l'endroit vient de se retrouver sur l'envers, et quand on se retrouve sur l'endroit, on a juste nos deux petits passepoils qui apparaissent. Donc là, je vais aller tout bien écraser au fer, je reviens. Alors vous voyez, là je viens de bien tout repasser, je retourne et derrière, je retrouve exactement la même position de mes deux passepoils. Il ne faut pas qu'ils soient un là et l'autre plus loin, parce que sinon ça veut dire que votre angle là n'est pas bon. Il faut vraiment qu'ils soient. Et du coup, eux, ils sont libres. Et en dessous, quand je soulève, je retrouve, je ne sais pas si vous voyez bien, cette fameuse petite languette de mon Y de tout à l'heure. C'est tout à fait normal. Donc ça, c'est positionné là. Par-dessus vient mes deux coutures qui, pour le moment, sont libres. J'ai la même chose de l'autre côté. J'ai ma petite languette qui est là et mes deux morceaux de couturage de mes passepoils. Donc maintenant, pour éviter que tout cela ne bouge, je vais venir mettre un coup de couture pour maintenir cette petite pointe là. Donc je plie, vous voyez, quand je plie, je l'ai bien ma pointe. J'ai bien mes deux passepoils et ma pointe. Et là, pour éviter que la pointe reparte à un moment donné sur l'endroit et que ce ne soit pas joli, je vais venir piquer vraiment là au ras, ici, comme ça, tout du long au ras, en faisant un point d'arrêt. Donc j'attrape ça comme ça, hop, je me mets en haut de mon passepoil et je pique ma petite languette. Comme ça, je suis sûre. Et en dessous, ça doit être bien bord à bord et non pas chevauché. Parce que sinon, si ça chevauche ici, ça veut dire que quand on va remettre sur l'endroit, votre passepoil il va être grimpé l'un sur l'autre. Donc il faut être très vigilant à ça, d'éviter que vos deux passepoils se sautent dessus. Voilà. Du coup, le passepoil là, il est bien en bord à bord. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je soulève, je viens coudre mon petit triangle. Je fais attention que mes passepoils soient bien là à côté de l'autre. Je soulève et je viens coudre mon petit Y, enfin ma petite pointe. Voilà. Comme ça ici, je sais que ça ne bougera plus. Donc voilà, pour le moment, c'est comme si je mettais la main dans ma poche. Pour le moment, j'ai pas de fond de poche. Donc maintenant, autant dire que la poche est pratiquement terminée. Alors après, j'attrape mes fonds de poche. Alors, vos fonds de poche peuvent être peuvent être en un seul morceau. Je pourrais très bien dire je pique ça. Alors ne vous inquiétez pas sur la couleur du fil, c'est volontaire. On voit mieux quand le fil est... Là, je peux coudre mes deux fonds de poche comme ça. Ça aurait pu être fait en un seul morceau, c'était pas grave. Et donc après, je vais venir coudre. Alors évidemment, le fond de poche,
fait exactement la taille de ma longueur de passepoil. Donc je vais venir attraper le bord de mon tissu. Donc j'ai donc ma veste ou mon manteau en bleu. En dessous j'ai mes deux épaisseurs de passepoil et là j'ai mon fond de poche. Je me mets tout ça en bord à bord et j'épingle. Voilà. Attendez parce que je suis décalée forcément. Voilà. Si je fais ça, je retourne, ça sera mieux. Et ça, je vais venir le piquer tout du long là, c'est-à-dire du démarrage jusqu'au bout. Vous faites la largeur de votre pied presseur parce que forcément, il faut éviter d'aller dans la piqûre de votre premier passepoil de tout à l'heure. Donc c'est juste pour maintenir, avoir toujours des points d'arrêt. En bord à bord et je vais jusqu'au bout parce que j'ai bien mon passepoil, j'ai bien mon fond de poche qui vient jusqu'au bout de la couture de mon passepoil. Voilà. Donc j'ai une première piqûre de fait. J'attrape mon deuxième et je viens le mettre en haut de l'autre. Et je viens piquer. Toujours pareil, en bord à bord. Maintenant, alors surtout il faut faire attention parce que j'ai souvent vu ça, quand vous allez, parce que maintenant on va, là pour le moment on a cousu notre fond de poche ici, mais il va falloir maintenant coudre les côtés, de chaque côté. Donc on fait bien attention de basculer le fond de poche vers le bon endroit, c'est-à-dire on ne le bascule pas vers le haut du vêtement, mais bien vers le bas. Et je vous dis ça parce que je l'ai déjà vu. Donc là, je suis décalée. Je ne sais pas pourquoi mon fond de poche n'est pas au bon endroit. Je vais le repiquer, c'est pas grave. Il faut vraiment que ça arrive là. Vous voyez, je suis en décalé, donc c'est moche. Alors n'hésitez pas, hein, si jamais il y a un souci comme ça, de bien vous repositionner. Parce que de toute façon, après, quand vous allez fermer votre poche, ça, vous allez être embêté. Donc autant le retirer. En fait, je crois que mon fond de poche est un petit peu petit par rapport à mon passepoil. Astuce aussi, des fois pour les couturières, ça arrive souvent, des fois quand on monte quelque chose, on a une partie qui est un peu plus grande que l'autre. Par exemple, on va monter l'entrejambe
d'une jambe de pantalon. Et on va s'apercevoir quand on épingle en haut et qu'on épingle en bas, qu'on a une partie qui est un petit peu plus longue. Alors des fois les gens laissent le plus long et après le recoupent. Ben, on ne fait pas ça, parce que c'est un peu normal que ce soit un peu plus long, étant donné que quand on coupe un pantalon, on a l'entrejambe et c'est un peu dans le biais, donc ça a tendance à un peu plus se détendre. Mais ça c'est valable pour toutes les parties qui sont des fois un peu plus grandes. Comme là, c'est en train de m'arriver, j'ai mon fond de poche qui est un peu trop petit par rapport à mon passepoil derrière. Et ben on met toujours la partie la plus grande contre ses griffes. C'est-à-dire que là, je vais redémarrer de ce côté-là et non pas du côté bleu. Parce qu'en fait, les griffes, quand la machine avance, les griffes ont tendance à attraper la partie tissu du dessous plus vite que la partie du dessus. Ça fait que le décalage, en fait, il se rattrape. Si vous partez en décalé comme ça, comme le dessous va être emporté plus vite que le dessus, et ben instinctivement, ça va venir à la fin se remettre tout bien bord à bord. Si vous faites l'inverse, vous allez accentuer le décalage. Donc ça, c'est une petite astuce. Si ça vous arrive, retournez votre tissu et recommencez de l'autre côté. Voilà, donc là maintenant, je vais me mettre plutôt là. Ça. Donc, ça c'est le bas de ma veste. Donc, le fond de poche, bon, il est un peu long, j'avoue. Ma veste peut être plus longue. Donc, je descends bien ça vers le bas. Je retourne et là, du coup, mes deux petits morceaux que j'avais laissés dépasser là de passepoil, c'est ça qui va me servir à fermer ma poche. Si je ne les avais pas laissés dépasser, déjà j'aurais pas pu faire ma poche passepoilée forcément, mais surtout je n'aurais pas pu fermer mon fond de poche. Donc là je démarre bien du haut. Alors en fait la petite pointe de tout à l'heure, j'aurais pu la fermer en même temps que mes fonds de poche. Mais moi j'aime bien le faire une première fois, comme ça ça maintient bien tout. Et après quand je coupe mes fonds de poche, je suis tranquille, je sais que ça ne va plus bouger. Je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez que j'ai bien les deux petits bouts là et je vais pouvoir aller jusqu'en bas. Évidemment, ça se défile. Qu'est-ce qui se passe ? Que celle-là, pour éviter de défiler son aiguille à chaque fois, il faut toujours faire bien gaffe que le bout de métal là il soit bien dans l'air. S'il est vers le bas, dès que vous mettez un coup de pédale, c'est fichu, ça se défile. Et des fois je fais attention, mais des fois je ne le fais pas. Là, je viens de me faire avoir.
votre poche passepoilée et à l'intérieur de votre poche passepoilée, vous avez bien votre fond de poche. Et vous pouvez mettre les mains dans la poche. Et voilà, alors après on peut tout bien encore repasser, hein, bien propre. Et voilà, petit tuto poche passepoilée. Terminé, on coupe bien tous ces petits fils. Si vous avez une matière délicate, assez fine, quand vous allez repasser au fer votre poche passepoilée, n'hésitez pas à mettre une pâte mouille, un tissu un petit peu humidifié, un torchon, n'importe quoi, parce que ici il faut bien que ce soit décollé, donc il faut bien tirer. Moi je ne l'ai pas fait assez bien d'ailleurs, mais je peux le refaire. Et si vous avez un tissu fragile, vous risquez de l'abîmer ou de le lustrer. Donc n'hésitez pas au départ à mettre un bon coup de fer avec votre pâte mouille dessus. Voilà, merci, à bientôt.